Je n'ai l'apparence d'aucun métier. Il y a encore beaucoup de gens qui sont très ancrés dans la religion, il y a encore beaucoup de gens très conservateurs. Et donc ils vont essayer de trouver tous les moyens possibles pour me faire avoir des ennuis, pour me faire licencier. Ce sont des plaintes par rapport à mon apparence. On parlerait, ils verraient que je suis humain. Plus personne ne repère mes tatouages après 2 minutes en général. Même là, vous, je suis sûr derrière votre écran, quand vous me voyez, vous êtes déjà en train de penser à autre chose. Même moi, je vois plus mes tatouages. La plupart des gens, au bout de 20 secondes, à partir du moment où j'ouvre la bouche, en fait, à partir du moment où je parle, on entend que je parle un français châtié, tout se passe très bien. C'est vraiment comme c'est que des préjugés, dès qu'on parle ensemble, ça disparaît et on oublie mon apparence. Mais effectivement, notamment dans les rapports amoureux, j'ai beaucoup déçu les gens qui étaient en face de moi parce qu'ils s'attendaient à voir un gros taré qui allait leur taper dessus et qui était drogué et tout, alors que bah pas du tout. Je fume pas, je bois pas, je fais plein de sport, je me couche à 8 h le soir pour être debout le lendemain matin super tôt, je mange des poivrons, j'ai des chaussons. C'est effectivement, pour beaucoup de gens, mon apparence ne colle pas à qui je suis à l'intérieur. Je n'ai l'apparence d'aucun métier en fait, puisque c'est une apparence très contemporaine, très moderne, c'est que la tête que j'ai, j'aurais pas pu l'avoir il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, ou même au début du 21e siècle. C'est parce qu'on est en 2023 que je peux avoir cette tête-là et faire le métier que je fais. Comme c'est une apparence moderne, elle ne colle à aucun métier finalement. Malgré le fait que mon métier numéro 1, c'est quand même de travailler avec des enfants, je me suis jamais dit que ça allait pouvoir choquer qui que ce soit. J'ai peut-être péché par rapport à ça, parce qu'effectivement, un parent sur 2000 va mal réagir parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont très ancrés dans la religion, il y a encore beaucoup de gens très conservateurs. Et donc ce sont des plaintes par rapport à mon apparence, ou en tout cas par rapport au fait que mon apparence, selon eux, ne collerait pas au métier que j'exerce. Et donc ils vont essayer de trouver tous les moyens possibles pour me faire avoir des ennuis, pour me faire licencier, pour me faire... Enfin, il y a des débats pas possibles. Mais moi, naïvement, je me disais, bah, on est au 21e siècle, tout ira bien. Je suis professeur des écoles depuis plus de 14 ans maintenant, fonctionnaire de catégorie avec vos impôts. J'ai tout fait. J'ai eu des maternelles de la petite section en CM2, j'ai travaillé en SECPA aussi pendant 1 an. Je pense qu'une des richesses d'avoir un physique comme le mien à l'école, c'est que c'était Ragasonic qui me disait ça, un rappeur. Ça leur met une grande claque de tolérance dans la gueule. C'est un truc comme ça qu'il disait, à peu près. C'est l'avantage d'être dans l'école de la République avec un physique qui diffère du physique du maître ou de la maîtresse qu'on a l'habitude de voir, de l'image d'Épinal. Les maîtresses, la plupart du temps avec qui je travaille, elles ont 40-50 ans, elles ont 4 ou 5 enfants. Je suis dans les clichés, mais c'est un peu ça quand même. C'est quand même un métier qui est plus féminin encore maintenant. Moi déjà, je suis un homme jeune. Quand on fait du sport, je leur crie dessus. Déjà, ça les change pour qu'ils se dépassent. Et en plus, j'ai cette tête-là. Mais je pourrais faire le même effet, je pense, si j'étais dans certains quartiers un peu nantis de Paris et que j'étais africain ou maghrébin. Où il y a très peu encore de profs du premier degré de couleur. Il y a beaucoup de femmes blanches. Donc c'est cool pour eux. Et je ne voyais pas l'intérêt au début de me présenter par rapport à ça. Pour moi, quand j'arrive à l'école, on sort le cahier, on écrit la date, on se tait et on commence la dictée. On est dans la classe pour travailler. Après, si les enfants ont des questions en cours de récréation, d'accord, en général, ils en ont pas parce que les parents, ils leur ont montré des photos de moi tout nu sur Internet, ils ont vu des émissions et tout, donc normalement, ils savent déjà tout. Mais voilà. En cours de récréation, oui, mais en classe, on est là pour travailler. Et c'était ce que je me disais. Mais effectivement, il y a des directeurs qui font des mots, qui préviennent que j'arrive et tout. Bon bah, si ça permet de faciliter les choses. Mais je pense que plus tu en fais des caisses, plus tu dis attention, il arrive et tout, plus le gamin, il va mal réagir. Parce qu'un enfant, ça fait ce qu'on attend de lui. Quand un enfant tombe par terre, si tu lui dis allez debout, il va se relever. Alors si tu lui dis oh, t'as mal, tu t'es pas trop fait mal là, t'as mal, hein. Il va se mettre à pleurer parce qu'il sent qu'on a envie qu'il pleure. Si tu dis à l'enfant on travaille maintenant, tout va bien, c'est normal, il va faire comme ça. Alors que si tu le teases avant, ça ne peut que mal se passer. 1 ou 2 fois par an, il y a des problèmes quand même avec des enfants. Mais c'est plus parce que leurs parents sont très conservateurs ou très religieux, quelle que soit la religion encore une fois. Les seuls problèmes, c'est ça, c'est que je vais arriver dans l'école et les parents vont juste pas être contents que ce soit moi. Ils me connaissaient déjà, mais ils ont une image de l'école qui est vraiment classique et ils vont mal prendre le fait que ce soit moi. Donc je vais avoir des lettres à l'inspectrice, des lettres à la directrice qui vont se plaindre. Et il a fait ça, il a dit ça, et avec des listes entières de ce que j'ai fait la première journée. Ils pourraient venir juste me voir me parler, on parlerait de la pluie, du beau temps, du score du foot. J'aime pas le foot, mais on s'en fiche. On parlerait, ils verraient que je suis humain. Mais ils préfèrent faire une lettre très courageusement. C'est un peu fatigant, surtout qu'en général, c'est vraiment le 1er ou le 2e jour. Et ce qui est drôle, c'est que jamais ils viennent s'excuser. C'est-à-dire qu'ils pourraient dire « Ah bah vous avez mal jugé au début ». Non, c'est bonjour, au revoir, mais j'ai jamais aucune excuse de ces parents-là. C'est plus les parents qui vont monter la tête de leurs enfants et qui vont eux-mêmes s'insurger de quelque chose qu'ils ne devraient pas. Mais c'est parce qu'ils ont des idées préconçues de ce qu'est l'école et de ce qu'est l'enseignement, parce qu'on a dû eux-mêmes leur inculquer avant.
Je n'ai jamais fait ça pour inspirer qui que ce soit, mais si je peux apporter ma modeste pierre à l'édifice de la tolérance humaine, bingo. Je pense que mon apparence apporte énormément aux enfants et à l'école en général. Aux collègues déjà, mais ça, j'aurai jamais de retour direct, je le verrai jamais. Mais aux enfants, oui, les parents viennent me voir à la fin de l'année, au-delà du fait que je suis le meilleur maître du monde et qu'ils me disent « Oh, avec vous, il est super épanoui, il adore venir à l'école », ce ne sont que mes qualités évidentes. Mais si on parle uniquement d'apparence, il y a beaucoup de parents, notamment des familles monoparentales ou des familles homosexuelles, que ce soit des lesbiennes ou des gays, qui viennent me dire « C'est cool que vous soyez là parce que vous ouvrez l'esprit de nos enfants, et pas seulement de leurs enfants à eux, parce que leurs enfants savent qu'il y a de maman ou de papa, eux ils le savent, ils le vivent à tous les jours. Mais les camarades de ces enfants-là, ils vont voir que finalement la vie, on ressemble à qui on veut ressembler, on a la religion qu'on veut avoir, on a l'orientation sexuelle qu'on veut avoir, le régime alimentaire qu'on veut avoir, tant que on va pas embêter les autres. C'est-à-dire que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et je pense que mon apparence contribue à leur inculquer ça sans leur enfoncer directement dans le crâne, ils se rendent compte. C'est comme le problème des quotas à la télévision en fait. Il faut pas forcer la main en disant il faut tant de noirs, il faut tant de maghrébins, il faut prendre les gens sur leur talent. Et là je pense que juste parce que je suis là, ils se rendent compte qu'on vit dans une société cosmopolite et que ça les aide à avancer.